Tout de suite, je vous propose d'accueillir ceux qui vont nous accompagner jusqu'à 19h50. Ils font beaucoup parler d'eux en ce moment parce qu'ils ont réalisé une sextape. Elle était dans Dilemme, lui est tout simplement son mari. Voici Cindy et Jack. Bienvenue. Merci de nous rejoindre en direct sur ce plateau. On va dialoguer avec vous dans un instant. Vous avez reçu il y a quelques temps, c'était à la sortie de l'émission Dilemme. Pour ceux qui ne savent pas exactement qui vous êtes, ou comme Vincent par exemple... Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Eh bien vous la découvrez sous toutes les coutures. C'est énorme, hein. C'est quoi? C'est énorme. Ouais, ça vous plaît? Hein? Vous aimez? C'est joli sous elle, mais elle avait sur vous, oui, ça ferait moins d'effet. Non, moi j'aime pas. La force dans le dos, hein, ça. C'est vrai, elle a une petite dos, mais il faut. Hein. C'est ça, vrai. ça pèse combien? 1 kilo chacun. 1 kilo? 1 kilo de Oui. 1 kilo de chacun. 1 kilo de chacun. Ah oui, c'est du travail de force là. On va regarder votre portrait et puis on parle avec vous dans un instant. Diffusé avec le magazine, on a bien compris. D'abord, Vincent, vous venez de la découvrir dans les images de Dilemme et tout. Vous aviez l'air un peu surpris par moment. Oui, parce qu'elle est très à l'aise avec son corps, en fait. Mais j'aime beaucoup de voir que quelqu'un est à l'aise avec son corps. Mais les sextapes, en ce moment, je sais pas, moi, c'est dommage de faire votre sexualité, votre actualité, en fait. Parce que moi, je pense que tu peux faire mieux que ça. Oui, mais à la base, on l'avait faite juste rien que pour nous, en fait. On avait décidé, surtout je l'avais faite pour faire plaisir. Ah, c'est lui qui est dans les sextapes, pas un autre oui, c'est mon mari. Oui, c'est toi qui fuck. C'est son mari, oui. C'est toi qui fuck. Excusez-moi. C'est toi qui fuck. Ah ben là, vous avez tout donné, hein. Voilà. Donc, en fait, je voulais faire plaisir à mon mari. À la base, il voulait qu'on se filme en train de faire l'amour. Et voilà, j'ai dit, c'est une première pour moi. Et puis, avec mon mari, mais on l'a dit, c'est très professionnel. On l'entend le monsieur de votre vidéo qui explique que vous êtes levé, vous avez refait les cadres, hop, vous reprenez. C'est vrai, parce que j'ai voulu faire les choses bien. Ouais. Je voulais pas que ce soit... La vidéo dure 45 minutes, mais l'enregistrement a duré 45 minutes, mais la vidéo dure, je pense, 15 minutes. Ouais, mais rassurez-moi, monsieur, vous n'êtes pas banquier ou non, parce que non, c'est pour la sextape, hein, c'est pour vos collègues, c'est pour ça que je dis ça, au cas où vous travaillez dans les taxis, c'est ça, si mes souvenirs sont bons de Dilemme. Oui, je suis chauffeur de taxi. Oui. Et comment ça se passe avec les clients? Pour l'instant, on n'en parle pas encore, parce que c'est peut-être pas encore arrivé par chez nous, mais c'est pas un problème. Mais alors, Cindy, c'est quoi cette volonté de le distribuer, qu'on fasse une sextape pour soi, pourquoi pas, mais pourquoi le lancer dans le grand public? Ça s'est fait par hasard, en fait. On nous a mis en relation avec Code Vidéo. Ah, vous êtes allé les voir, c'est ce qu'il dit. Non, mais on nous a mis en relation, en fait. Donc, on nous a mis en relation et voilà. Et puis j'ai dit, pourquoi pas la diffuser. Quand même, non? C'est pas trash de se voir diffuser comme ça dans un moment aussi intime? Non, parce que je l'assume totalement. Oui, on peut assumer du trash. Oui, mais je veux dire, c'est avec mon mari. Mais c'est quand même les portes de la pornographie, on est d'accord? On est dans la pornographie, là, pour avoir vu quelques images. D'accord, mais je veux dire, je les ai pas vues, moi. Les portes sont ouvertes, je vous rassure. Non, mais je rassure qu'elle n'ira pas plus loin. C'est pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Mais moi, je posais la question. Mais Cécile l'a bien dit. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Pourquoi elle n'a pas fait ça avant, en fait? Parce qu'apparemment, elle assume son physique et elle a le physique parfait. Parce que quand tu regardes les filles qui font le porno, elle est vraiment très jolie. Elle est parfaite pour ça. Pourquoi? C'est toi qui veux pas qu'elle aille? C'est comment? Non, c'est moi qui ne veux pas faire de porno. Moi, je ne veux pas faire de porno. Mais là, c'est pas du porno ce que vous faites? Mais c'est avec mon mari, c'est différent. Je veux dire, du porno, je vais devoir le faire avec d'autres. Ça peut. Que de porno. Du porno, elle aurait dû faire avec d'autres mecs et puis. Puis c'est quand même plus trash là. Bon, il y a. En même temps, quand vous étiez sorti de Dilemme, on pensait pas que vous alliez faire ça. Donc aujourd'hui, vous nous dites non, mais si ça se trouve dans 2 mois, on vous accueillera pour un gangbang ou un truc comme ça, non? Non, ça risque pas. Non. Parce qu'on lui a proposé pas mal d'argent, même avant le Dilemme, pour qu'elle fasse du porno. Elle a toujours refusé. Ouais. Vous gagnez bien votre vie, alors vous, pour qu'elle refuse? Non, pas du tout. Non, mais vous c'est étonnant parce qu'elle, à la limite, on voit, avec son physique, on comprend, c'est sa démarche, et ça peut se comprendre. Mais vous qui êtes chauffeur de taxi... Personne, moi, je la suis. Non, mais vous êtes chauffeur de taxi et vous dites, voilà, je vais faire une sextape, je vais me montrer en train de faire l'amour avec ma femme. Oui, c'est pas... Moi, ça me dérange pas, c'est un délire, moi, je m'en fous. Mais vous avez réfléchi avant ou vous avez dit oui tout de suite? Il a dit oui tout de suite. Oui, on a réfléchi 5 secondes. Toi, t'as dit oui tout de suite. Moi, j'ai réfléchi. Oui, toi, moi, j'ai réfléchi. C'est vous qui avez hésité, c'est étonnant. Oui, pourquoi? c'est moi qui ai hésité. Parce que peur de peut-être pas assumer. Tout simplement.
qu'elle soit vue par tout le monde, mais vu que ça le dérangeait pas, j'ai dit bon bah allons-y. Hein. Pourquoi pas. Vincent, vous avez dit tout à l'heure, hein, quand on en a parlé, vous avez dit c'est ringard de faire une sextape. Oui, parce que je trouve qu'à l'époque où Paris Hilton l'a fait, c'était nouveau, Pamela Anderson, parce que eux, c'était volé, il y avait ce mystère autour. Mais là, le fait d'aller démarcher, moi je trouve ça ringard d'utiliser sa sexualité maintenant. Mais la suite, c'est quoi, Cécile, elle dit. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la suite? Cindy, c'est ringard déjà, il y a deux choses. La première, c'est ringard, il vous dit. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il pense ce qu'il veut. Je veux dire, les avis sont partagés. Je peux comprendre son avis et voilà. J'ai rien à lui répondre à ça. Et l'étape suivante? C'est tout. Bah non, vous n'allez pas vous arrêter là. Votre carrière va pas s'arrêter là. Ah non, moi j'ai plein d'autres projets. Je veux dire, moi j'ai signé des contrats avec une grande agence. Je fais ma tournée. Mais une agence, elle accepte que vous soyez dans un porno? Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. C'est pas vraiment une agence de mannequin? C'est pas. Je suis en agence de mannequin. Je fais beaucoup de séances photos un peu partout. Et là, je suis en agence avec First Prod, avec qui je fais ma tournée dans toutes les discothèques pour séances dédicaces, tout ça. Oui, c'est des tournées discothèques, mais voilà. Parce que quand on fait du porno, ça peut que s'arrêter là. Après, pour l'instant, ça me pose pas de problème. On verra par la suite. Ça représente une autre image parce que même ces photos sont du nu artistique. C'est jamais des photos porno, des photos cochonnes. Comme moi, j'ai fait mon calendrier. C'est vrai que les photos sont assez élégantes. Bien sûr, dans l'ensemble. Par Eric Houel, et du coup, il m'a fait un calendrier avec de très très belles photos. Donc son site c'est www.ericouel.fr et il m'a fait vraiment des superbes photos magnifiques pour mon calendrier. Et vous n'avez pas peur de regretter? Pour le moment, je regrette pas. Après, on verra par la suite. Mais est-ce que vous imaginez qu'il va y avoir une déferlante derrière de choses qui vous avaient déjà blessé après Dilemme? Je pense que là, ça va être de pire en pire. Peut-être. Maintenant, je l'assume. Je l'assume. C'est fait. Voilà, c'est fait. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi de représenter tout ce qui a été trash dans une émission comme Dilemme, par exemple? Parce que c'est vrai que la fille qui fait Dilemme, qui à la sortie dit bah non, je suis pas comme ça, finalement vous allez voir, je suis intelligente et qui finit dans un porno. Mais j'ai une question. Elle est comme ça naturellement. Quand elle est trash naturellement. Dans Dilemme, non, c'est pas... quand je l'ai vue, moi, le 4e jour où elle faisait son show, j'ai dit ça y est, elle peut pas. Je veux dire, c'était un show. C'est elle a envie de faire la fête. On peut faire la fête sans faire du porno. Je m'exhibe, mais il y avait rien. Là, je parle pas de la vidéo, mais dans Dilemme, il n'y avait rien non plus de. J'ai rien fait de cochon. J'ai jamais montré le. Non, mais c'est vrai. Mais on vous a retenu un peu aussi dans Dilemme, visiblement quand même, non? Je faisais des shows juste. Bon, j'enlevais le haut, j'étais topless, mais j'ai jamais enlevé le bas, j'ai jamais rien fait. Allez, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Cindy, merci Jacques. Votre vidéo est donc dans le magazine Hot Vidéo. Merci.